Ok. Alors, Erev Tov. Shem Hashem, Naaseh Benatzliach, Shabbat Shalom, on est ce soir, jeudi 12 du mois de novembre, et on est déjà le Kaf Vav, puisqu'on est déjà le soir de jeudi, donc vendredi, le lendemain. Kaf Vav, le 26 du mois de Marcheshvan. Un shiur aujourd'hui, juste un tout petit instant, patience avec moi, pour la Shiva d'une dame exceptionnelle, une grande tzadékette, Simon Irene Taïta Bat Emil Asal, Zichrona Ibracha, Roi Hashem Tenachena Began Eden, Elion, Vechol Ashurvot Imah, Vechol Ashurvot Imah, Bichlal, Arachim Yosel, Vechol, Vechel Solomar Amen. Alors je préviens vous dire dès maintenant, on fait deux shiurim ce soir. Un sur les raisons pour lesquelles Avraham Avinu a très peu pleuré Sarah. C'est un sujet qui demande un petit peu de réflexion. On va ramener beaucoup de commentateurs sur ce sujet. Pourquoi Be'etzem si peu de larmes pour une femme aussi grande que Sarah Eminou, première matrice de la nation juive. Et ensuite, un deuxième shiur, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Gaston Eliaou, Atlan Ben Jeanne. Mais on n'oubliera pas ce soir un anniversaire très important, Yom Uledet Samar de Damiana Eden Tova Bat Veselina, si je Simcha, bien prononcé, Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde. Yom Uledet Samar, Bracha, Refoua, Achlama, Ahava, Verva, Shalom Berut, Alia Ilaha, et tout ce que elle désire Bezrat Hashem, Umitocham, Kol Bene Israël, que de bonnes nouvelles, Renoufoua Shlema pour Matmi, Sarah Talbat Frat Miriam, Yana Ben Esther, David Ben Zara, David Ben Rachel. Opération Opération de David. David, oui. Ouais, t'es aussi naze que moi, c'est pas grave. David Ben Rachel, donc, son nom. Marcel. Voilà, Marcel, donc, pardon. je sais que c'est un ami aussi, donc je te demande. Voilà, et Aleinu Nishmat Kol Mete Israël ou Bichlalam, Shana Ben Fidja, Deminiz, Simcha Batula Tzipora, Bat Zelikman Levi Yehuda, Sina Ben Eli Hussein, Moshe Ben Zari, Gérard Grolik. Roi Hashem Tenachenam Began Eden. Bezrat Hashem, une grande atzlacha pour tous les tomchim shelanu. On commence par ce premier sujet de Avraham Avinu qui revient du Har Moriah. Va y avoir Avraham, Shoet Gemara, Ma'in Ba, d'où il vient? Du Har Moriah. Ce qu'on a besoin de nous dire d'où il vient, Hazal Omrim, de là tu as compris que grâce à Sarah, Avraham Avinu il a pu atteindre jusqu'au Har Moriah, jusqu'à l'endroit le plus élevé, le plus kadosh de ce qu'un homme peut arriver à atteindre. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Akedat Yitzhak, on appelle ça l'épreuve d'Avraham. C'est-à-dire, alors quel rapport avec Sarah? Qui c'est qui éduque en général l'enfant? C'est la femme, d'accord? Surtout à partir du soir quand il tombe, on dit souvent, va voir ton fils, il pleure, on ne dit pas le nôtre. C'est là. Hein? Quand on est au lit allongé, on dit ton fils il pleure ou ta fille elle pleure. Hein, t'as remarqué? Mais la reine, on vient de nous enseigner ici que Sarah elle a été capable d'élever un fils qui était prêt à donner sa vie sans aucune question à Dieu et qu'elle a été capable de rendre Abraham Avinu Kohen Gadol. Ça veut dire qu'elle a fait vraiment de son mari Ezer Kenegdo. Alors le minimum d'une femme pour qui la Gemara dans Megillah nous dit que sa beauté était sans pareil, aussi bien au niveau du corps que de l'âme. Une femme de laquelle on n'a pas retenu une seule erreur dans sa vie. Tout ce qu'a fait Sarah était minutieux. Une femme qui a fait tellement de chesed, une femme pour qui les goyotes elles-mêmes, ainsi que les goyim disaient, elle manque. Avraham Avinu, alav shalom, il vient, il la pleure si peu. Alors qu'on a vu par exemple que quand est mort Moshe Rabbeinu, Dougma, 30 jours après que Yoshua et le peuple ne cessaient de pleurer, et il dit, Koum, Hazak Ve'ematz, allez lève-toi. Comment tu vas pleurer? Quand est mort Aaron, il balaganaya. Yaakov, toutes les nations du monde ont pleuré. Quand est mort Yosef, toute l'Égypte a pleuré. On a Sarah et Menou, Vaïouchaï Sarah, Volifkota, un petit Kav Zeira. Abraham, il vient, il pleure très peu. À ce point, Shwalim, on a 2 pages courtes à faire, parce que je les ai déjà étudiées tout à l'heure. Lama Be'etzem, dans le livre dans lequel on est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Otsar Pelaot à Torah, les trésors des merveilles de la Torah. Donc ici, il ramène quand même des chidushim qui sont assez bombes atomiques, ce livre. Bémet, Dvarim Niflaim, il y en a que je connaissais, il y en a qui me rajoutent un petit peu, il y en a que Bémet, je ne connaissais pas. C'est l'homme dit, la Torah, elle est éternelle. Aspo, pour Eksad Beyachad, pourquoi Avraham Avinu, il vient et il pleure? Tu vois, c'est de ces chaises-là que je voulais éviter tout à l'heure, à cause du bruit qui fait mal aux dents. Ça veut dire change. Il comprend vite, tuer. Alors, Omer Po, à Roche, par exemple, le Roche, Ibiratam, Mazé Velifkota. Quand vous regardez le mot Velifkota, vous avez remarqué qu'il y a un kaf qui est petit. De là, on appelle ça kaf zéira exactement. De là, on veut dire qu'il a pleuré très peu.
Mais vous savez qu'il y a une mitzvah de pleurer nos morts. Car les larmes que nous versons sur nos morts sont comme un mikvé pour eux. Car celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Alors pourquoi lui, Dafka, il pleure pas? Deuxièmement, quand c'est un tzaddik qui meurt, quand un tzaddik qui meurt et que tu verses des larmes, ces larmes qui tombent de tes yeux vont nettoyer toutes tes fautes. Azlama Avraham Avinu la Dafka le boché. En plus de cela, de plus de cela, de plus de cela, on sait que la Gemara nous dit un homme qui perd sa femme, c'est comme le Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash. Donc il a du mal à s'en remettre. Et pour finir le coup de couteau, on peut se remettre de la mort de notre femme, mais de la séparation ou de la mort de notre première épouse, qu'on appelle Eshet Ni'urim, nous dit la Gemara, on ne s'en remet jamais, on ne l'oublie jamais, ça veut dire. En Shichicha, quand on a été marié avec une femme qui a été celle de notre jeunesse, elle n'est pas marquée dans notre cœur, elle est gravée dans le cœur. Ce qui fait qu'une femme qui est décédée, pour un homme, Eshet Ne'urav, dit la Gemara, la femme de sa jeunesse, jamais on l'oublie. Ça veut dire que les autres valent rien. Mais celle-là, elle a une différence, c'est qu'elle a marqué la jeunesse. C'est comme, on voit toutes les pathologies qu'on a aujourd'hui, vous voyez n'importe quel psychiatre ou psychologue, la première question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans votre jeunesse? Vous voyez que la jeunesse, elle est, comme dit Elisha Ben Abouya, il dit, tout ce qu'on vit quand on est jeune, surtout la Torah, c'est comme une feuille qui est lisse. Tout ce qu'on marque reste très longtemps, mais quand tu prends de l'âge, c'est comme une feuille qui est froissée, donc l'écriture, elle ne reste pas très très bien. Az Bezrat Hashem, Kama Ta'amim Nire Beyachad, avec l'aide d'Hashem, pourquoi Bemet Ubacha Otameat? Pourquoi il a si peu pleuré? Le Roche, première explication du Roche, Rabbeinu Asher. ביאר הטעם שכתב לבכותה, בעוד כף קטנה, משום שבכה אברהם רק מעט על מיתת שרה. Donc il vient nous dire le Roche parce qu'il a très peu pleuré. Justement, c'est la question. וכן כתב בנו, רבנו יעקב, qu'est-ce qu'il a écrit? Le Baal HaTurim, il dit, בראשונים ז"ל מוזכרים כמה טעמים מדוע אברהם בכה רק מעט והייתי קצת... Et on voit que même le Baal HaTurim, donc le Rabbeinu Eshar, le fils du Roche, lui-même il ramène des ta'amim en disant c'est quand même curieux. Vous voyez que la question se pose. Quelqu'un pleure. Maintenant, al-pi alacha, vous savez que quand on perd une personne, shlosha la bichia, shiva la esped, shloshim la tisporet, shana la avelut. Donc on a quand même un shlav. Mais les trois premiers jours, Bezrat Hashem, on sait comment la personne elle pleure. Abraham, il est venu, il a très peu pleuré. Très peu. Et vous voyez bien que cette question-là a étonné tout le monde. Er yachol liot qu'un homme, il n'est plus... Avant de commencer, est-ce que vous avez, vous, des idées pourquoi il a si peu pleuré? Bon, on n'a pas le temps. Roche. Pardon. Bier pshuto ta'am, shebacha rak me'at. Mamash me'at. Lama. On va dire qui misiba pshuta veigionit. Une raison simple. C'est que quand on atteint un âge très avancé, il est normal que la personne parte de ce monde. Seulement la maladie n'existait pas encore à l'époque. Elle était à 7 ans comme à 20 ans, ainsi de suite. Aval Yada Avraham Avinu, qu'ils sont maintenant dans un âge où, depuis l'époque où les gens vivaient presque 950 ans, 800 ans, comme on peut le constater dans les Toladot de la Torah, maintenant les gens ils vivaient beaucoup, beaucoup moins. Comme c'est marqué à la fin de Bereshit, Ad Me'av Shana, jusqu'à 120 ans. Maintenant, Sarah, elle a 127 ans. Merchav Keskena Mamash, comme elle le dit, Vaniz Skena, je suis vieille, Abraham Baba Yamim, Nachon, Zaken, Bouzaken, Abraham Baba Yamim, Vachem, Berachat Abraham Bakol, il est âgé maintenant. Et la reine Omer Mishum Shaita Skena, quand on a une grand-mère ou une femme qui est très très âgée par rapport à son évolution, la nature veut que c'est normal qu'elle parte. Qui c'est qu'on pleure vraiment? Celui qui est mort jeune, celui qui n'a pas encore vu la joie de ses petits-enfants, celui qui... Ce terme-là, il est naturel, mais il demande beaucoup plus d'explications. Pourquoi? Parce que justement, les tzadikim, c'est comme le vin. Plus ils sont vieux, plus ils sont bons. Plus ils sont vieux, plus ils ont du mérite. Plus ils sont vieux, plus on les aime. Donc, au contraire, quand tu vis avec une personne que tu aimes vraiment, on le voit. Vous savez que les enfants qui sont jeunes, les petits-enfants, qui sont attachés à leur grand-père ou à leur grand-mère, qui sont très très vieux, ils ne s'en remettent pas facilement du tout. Des fois, il faut 3, 4, 5 ans pour sortir du... Pourquoi? Parce qu'ils l'aiment. Quand on aime, l'amour n'a pas d'âge. Alors c'est compliqué. Le Tam qui nous donne ici, il dit Tova. Ah, il rajoute. Il dit, oui, mais elle a quand même eu une belle vie.
je trouve que cet âme-là, il est très universel. Il touche pas, il est pas digne de Pelaot à Torah. Je trouve que c'est un ta'am, je trouve, c'est peut-être une idée qui est insultante pour le livre, mais je vous dis ce que je pense par rapport à l'étude. Je trouve que ce ta'am-là, j'aurais posé la question à Christian, il m'aurait dit, écoute, si elle était vieille et puis qu'elle a bien vécu, qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Elle meurt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ta'am qui est, si c'est marqué, c'est kadosh, vadaï, qu'il y a beaucoup de choses la hyène. Mais je trouve que c'est un ta'am qui est léger. Il est léger. Pour moi, il est très léger. Parce qu'il est trop universel. On a besoin de manger quelque chose. Là. Il était vieux, il a bien vécu, donc il faut bien qu'il parte à un moment. Hein. Ça fait un petit peu... On parle d'Abraham Avinu, là. On ne parle pas de n'importe qui. Ce serait dur de comprendre Abraham. Donc tout de suite, boum, tam nosaf, le bal à Tourim, il arrive, attends, je vais te donner un tam. Shaïta, Sarah, Kemi Shegoremet Mitata. Il dit, en général, les gens, de quoi ils souffrent? Quel est le mot qui revient le plus sur les lèvres quand on perd quelqu'un qu'on a aimé? Pourquoi? Mais pourquoi? On a envie de dire à Dieu, mais pourquoi tu l'as pris? À quoi ça te sert maintenant qu'il est là-haut? Toi, tu as des anges, tu vois tout le monde de vivant, de mort, tu comprends tout. On a envie de dire pourquoi. Mais quand on sait pourquoi, on souffre beaucoup moins. On va pleurer, mais moins. Quand on nous prévient à l'avance de ce qui va se passer, imaginez leur Alenu Velo Alechem comme ça s'est passé avec le Rav Mordechai Eliyahu, avec Baba Saleh, avec Rabbi David Moshe, Alem Shalom, avec tous les Gdolim. Il revient à la vie et vous l'aimez plus que tout au monde. Et tu dis voilà, c'est ou moi ou 100 000 juifs qui partent. Alors j'ai répondu à Dieu, voilà, je pars demain, je serai obligé de partir. Quand il part, c'est vrai que vous allez pleurer, mais vous allez moins pleurer. Vous allez voir. Pourquoi? Vous savez pourquoi il est mort. Il est parti, mais il a sauvé la vie de 100 000 juifs, 50 000 juifs, 600 000 juifs, peu importe. Avraham Avinu Omer Lanu Ba'aturim. Qu'est-ce que tu voulais dire, Sadik? Je veux dire qu'on parle justement d'Abraham. On parle justement d'Abraham, ça veut dire qu'il sait très bien, elle a eu une belle vie. On aurait tous rêvé avoir la vie de Sarah. On aurait tous aimé. Et il sait où il va. Ça veut dire alors on va arriver à ça, mais tu sais, je vais te dire quelque chose d'important. Rabbi Avraham Yitzhak HaKohen Kook, Maran Arav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, Zecher Tzadik, Kadosh Ivracha Soto Egen Alenu, Shitpalel ala Geoula Shelanu Be'ezrat Hashem. Un des élèves m'a raconté du Rav Tzvi ou d'Akouk de son fils, qu'il a entendu donc du fils de son fils, le Rav Tzvi ou d'Akouk, que quand le Rav Kook il a perdu sa femme, il n'arrêtait pas de pleurer. Il a fait un espède qu'on a rarement entendu. Le espède qu'il a fait sur sa femme, c'est qu'est-ce qu'elle était belle, ma femme. Combien j'aimais ma femme. Comment Itaïa Faïchti. Grand man Israël. Ouais, tzadeket, elle faisait du chesed. Les femmes, c'est quelque chose de ishit. C'est pas quelque chose de. C'est pas un objet universel qui appartient à tout le monde. Et puis, c'est d'avoir ishit. C'est quelqu'un que tu partages. Ce que tu peux partager avec personne d'autre, ni même ta mère, personne. Une femme, c'est un chélek de ta propre personne. La mère, elle donne un chélek d'elle. La femme, c'est ton chélek. C'est quelque chose de très, très spécial, une épouse. C'est pas n'importe quoi. De dire ça, c'est vrai, malgré tout. Ça manque un peu de... Tani machou le echol. Alors là, deuxième explication du Balatori, il me dit, non, t'as raison, c'est un peu trop universel comme explication. Il y a un tam qui est sérieux. C'est qu'Abraham, il savait pourquoi elle allait mourir. Elle est morte par sa faute. Takshiv, Omer Balatori. Shaïta Sarah Kemi Shegorem met limitata, parce qu'elle a provoqué sa propre mort. Chez Masra, din la à Abraham, que Dieu juge entre toi et moi. Abraham lui a dit, Mami, tu viens de te condamner à mort. Jamais tu fais une chose pareille. Il y a des beddines. Ne dis jamais à une personne que Dieu juge entre toi et moi. Parce que la première chose, dit les Chachamim, que va faire Dieu, c'est ouvrir ton casier judiciaire. Et Abraham Avinu lui dit, mais tu crois que toi, tu agis parce que le roi HaKodesh, il te demande d'agir, tu crois que moi j'agis avec mon cœur et mes reins et que je suis nerveux et que je fais ce que je veux? Moi aussi j'ai agi avec le roi HaKodesh. Moi aussi j'ai vu qu'à la fin des temps, Ishmaël viendra servir le peuple d'Israël. Toi tu as vu qu'Ishmaël viendra empêcher l'histoire d'Israël d'aller plus vite pour la Géoula. Ishmaël est considéré comme un obstacle d'Ilzor HaKadosh. Qu'à la fin des temps, c'est le 5e Galout Ishmaël. Après les 4 Galouyotes qu'on a, la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom, viendra Kotso Shel Yud, comme un Kotz dans le Régel et le Falfa Avdalim d'Ishmaël à la fin du temps, comme on est en train de le vivre aujourd'hui.
Mais Abraham, lui, il dit à la fin des temps, Yavto Hamim, ils viendront te servir. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Sarah, tu viens de commettre une erreur fatale. Il fallait me dire, eh bien, viens, on va chez Shem et Ever, ils ont un tribunal rabbinique, et on va voir ce que le tribunal y décide. Pourquoi Dieu nous a dit faire des batédines? Pourquoi il faut avoir, le monde il tient sur quoi? La 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot. On a Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Aolam omed alma, ala din, ala emet vala shalom. Tu veux, va au Beddin, tu auras le emet et tu vivras en paix. Même comme de dire, ala shalom, lo ala va shalom. Et la reine omer là-bas, Tourim, Avraham yada shitzricha lamut arshav, shigarma mitata. Donc il savait, mais il ne savait pas quand. Il est revenu nidham, avalimeta. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Quand quelqu'un, on sait pourquoi il est mort, combien il s'est sacrifié, quelle est la raison de sa mort. On le voit, que l'oneda hazve shalom. Quand tu as quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est mourant. Et tu vois que Bémet s'est caché l'homéode. Et tu l'aimes. Attention, c'est pas tu l'aimes, tu l'aimes. Mais tu vois que c'est. Mais il te prépare avec le temps, à son départ. Ben quand il pleure, c'est pas comme t'entends. Vous savez qui est mort? Quoi? Ah! De ne pas être prêt à une telle nouvelle, ça provoque vraiment un effroi. D'abord, on n'y croit pas. Et après, on pleure. Ah bah, ici, il dit le Baal HaTurim, Avraham Yada, que Sarah et Menou allaient à Shalom, la mort, elle tournait autour d'elle déjà. Lama, Mishum Shigarma alatzma, mita shel midatadin. Elle a provoqué sur elle la mitatadin. Zazber shelo, betamar, Sarah, elle Avraham, Hammati alecha. C'est bien encore contre le Baal Ken, et Nshai Techila, comme c'est marqué dans Baba Kama, à la page 93 à Moudalef, Vamitabed Atzmo Ladat, En Mafidinoto. Et celui qui perd le date, celui qui se met en colère et qui dit Hamati Alecha, je me mets en colère contre toi, lui dit Abraham, tu vois pas ce qu'il va faire Ishmaël aux enfants d'Israël à Tidlavo, ils vont inventer des histoires sur la Palestine, soi-disant un pays palestinien, avec des Palestiniens, ils vont foutre le balagan, Blissoff, ils vont mentir aux médias, ils vont pas arrêter de faire le balagan. Il dit oui, c'est vrai, mais à la fin, tout va s'arranger. Moi, je vois un peu plus loin Abraham. Oui, je navis, mais Sarah est encore plus grande, plus navis que lui. Mais c'est une maman. Qui t'a choisi, on préfère, pardon. Mais une maman. Je te conseille pas de dire ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que tu vas rêver de l'autre qui va venir te mettre une tannée ce soir. Tu veux dire quoi? Tu préfères Sarah? C'est ça que tu voulais dire? Non, c'est-à-dire que tu vas prendre la maman Shigeri d'Abraham, toi. Mais non. Je te connais ton esprit. Aval et Atid Lavo, il regarde toujours la fin. Abraham a vu noir la vache Shalom, il a vu plus loin. Il dit Mishum Shekatouv, qu'elle a apporté son Hamati, Mazé Hamati, sa colère sur lui. Zinikra me'abed et tatzmo. Et celui qui fait quelque chose, comme par exemple quelqu'un hazvesham qui est mitabed, assur la spidoto. On ne fait pas de espède sur lui. Donc étant donné que assur la spidoto, c'est que dans l'espède que tu te mets à pleurer, quand tu viens comme ça, que tu entends la nouvelle d'une personne, leur anévélo alechem que tu as aimé, et qu'on te demande de faire son espède, c'est-à-dire son oraison funèbre. C'est mazé espède, oraison funèbre. Et qu'à ce moment-là, se réveille en toi des souvenirs. D'un coup, tu pleures. Abraham, il n'a pas pu faire le sped. Abraham, il n'a pas pu faire le sped. Lama, chez les filles Baal HaTurim, Hameabed atzmo la da'at en maspidinoto. Donc, comme il rapporte ici au nom de Rabati, la reine, Abraham, il n'a pas pu dire ma femme, combien elle faisait, ma femme, Lama, qu'à cause de ta colère, que tu as demandé que Dieu vienne nous juger, tu as provoqué ta mort. Mais Zaya Chaval, c'est justement. Ça veut dire que quel me'abed et tatzmo la da'at. C'est exactement ça. C'est ce qu'il dit ici en tout cas. Chez me'abed atzmo la da'at. Quel? Il n'a pas pu quoi? Attendez, j'ai pas fini l'explication, vous allez comprendre. Il y a plein d'explications. J'ai dit 2 pages. Là, j'en suis à 1,5. Bon, Rabbeinu Ephraim, Omer Tam Acher. Il dit, c'est vrai que vous avez vu combien de questions sur le sujet? Il dit, Bir Mishum Shata Avraham Isha Acheret. Il dit Avraham Avinu Alav Shalom, il avait déjà une autre femme. Yitzhak, où est-ce qu'il était? Où est-ce la vie Isha? Et Mishum Shaitalu Isha Acheret, juste un instant, je vois en bas qu'est-ce qu'il dit. Just a minute. יש לעיין בדברי רבינו אפרים, אישו האישה האחרת שהיה לאברהם בשעת מיתת שרה, הנה מצאנו בתורה שהיו אברהם שלושה נשים, שרה אגר וכתורה, לכול חז"ל, היא כתורה, זו אגר. ורבינו אפרים בפרשת חיי שרה, qu'est-ce qu'il dit? זבירה לעד כתורה, זו אגר, ואישה ושמה כתורה, וגימטריה זו היא אגר מצחית, donc il est d'accord pour dire que c'était la même femme, והנה שרה, כביכול que Agar, elle était déjà de retour avant juste la mort d'Abraham, pour revenir vers Abraham en disant Sarah avait raison,
Agar, donc selon Rabbeinu Ephraim, quand Avram revient du Har Moria, en tant que Agar, selon Rabbeinu Ephraim, elle est venue voir Abraham en tant que servante en disant Sarah a raison, il faut que moi aussi je fasse Teshuvah ou Shmi Arshav Ketorah, comme il dit dans la Gematria. Isha Shma Ketorah, Gematria. Tu as remarqué Isha ou Shma Ketorah, c'est dans le 25e chapitre de Bereshit. Et voici qu'Abraham épousa donc une troisième femme, duquel il y a marqué Isha ou Shma Ketorah, une femme du nom de Ketorah. Si vous voyez la Gematria, c'est Zohi Agar Mitzrit. C'est la même Gematria de C'est Agar l'égyptienne. Donc il dit en réalité, Agar est revenue juste avant de Sarah. Donc Abraham, il a récupéré qui verra une femme. C'est un peu dur aussi. Ça veut dire quoi? Alors t'es remplaçante, t'es facilement remplaçante. Ça se dit remplacée. Il y a un truc qui n'allait pas. Huba et mitnahem. Et donc, qu'est-ce qui est très 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 dur pour un homme? C'est que quand il est seul, il n'a plus que ses souvenirs. Quand il est seul, il n'a plus que. Mais comme il avait Agar et que tout de suite après la mort d'Agar, on voit que Yitzhak va lui chercher Ketura. Ça veut dire le din de Yitzhak lui dit oui, tu peux épouser Ketura. Abraham a vu non seulement Itnahem, il lui en fait en plus 6 enfants. De là, on apprend qu'un homme n'arrive réellement à se consoler totalement de la mort de son épouse que quand il se remarie. Sinon, il vit avec un passé. Et ici, Rabbeinu Ephraim, il dit Ken, aval mishum shayata Abraham gvar isha acheret. Gvar isha acheret. On voit ce même din dans Masechet Yoma. Quand le Kohen Gadol, lo alil velo alechem, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim à Kippour, un truc de fou, hein. Maintenant, il est marié, il a sa femme, Fritne, elle est sakom, elle est dans la cuisine, elle est vivante, tout va bien. Ouais. On lui prépare une deuxième femme, ouais, dans le cas où meurt sa femme. Il a déjà une femme qui est prête, dans le cas où... Pourquoi? Parce qu'un Kohen Gadol, il ne peut pas servir Dieu s'il n'est pas complet. On a vu ça avec Nadav et Avihu. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc il a déjà une... Au cas où. Non, au cas où. C'est vachement romantique dans la Torah. Le mec va voir sa femme, chérie, si tu meurs, pas de problème. Mais je sais pas qui c'est. Hein? Je sais pas qui c'est. אני לא יודע. לא כתוב, t'as lu מסכת יומא, אני לא זוכר qu'il y a marqué qui... לא יודע. אני לא יודע si c'est qui va être sa prochaine balle. Ils l'ont préparé, quoi. Ils l'ont choisi. Ça fait un peu bizarre. C'est le mec, une femme, quand on ça, ils sont un peu bizarres chez les juifs. Hein. En tout cas, pourquoi? Parce qu'un homme n'est pas complet tant qu'il n'a pas sa femme. Et justement, au lieu de dire c'est bizarre, alors qu'on est si remplaçable que ça, réponse c'est de dire combien un homme n'est rien sans une femme. Qu'on est déjà obligé de préparer une femme, sinon le Kohen Gadol ne peut pas être Kohen Gadol. Donc en d'autres termes, le Kohen Gadol, le roi, un rave ne peut être plus grand que quand il a une femme. Donc ça, au contraire, ne voyez pas les choses du côté négatif, mais que positif. C'est grâce à la femme. C'est comme tu dis, une voiture ne roule pas sans essence. C'est vrai qu'on ne voit pas l'essence, mais s'il n'y a pas d'essence, la voiture ne roule pas. Même si c'est une Audi A8, la dernière 2021 est très belle en noir. C'est un message. Hein? Le carreau. Tarman Tahoshev. Écoute, j'ai pas beaucoup de recherches dans ce monde. Cette voiture, je l'aime. Elle m'a la saute. Je suis sûr qu'il y a un rapport de Neshama entre mon âme et cette voiture-là. Je sais pas pourquoi. Mon Rav, il m'a dit un jour, celui qui a quelque chose de spécial avec quelque chose de précis, c'est qu'il y a un rapport au niveau de l'âme. Je suis sûr qu'il y a une partie de moi dans... ויש להקשות ערך חטא את נחם אברהם אבינו ולא בכה אלא מעט על מיתת שרה ועלו בסנהדרין, il pose la question dans מסכת סנהדרין בדף כ"ב עמוד א', il dit לכל יש תמורה חוץ מאישת נעורים. Ce que je vous ai dit, surtout qu'on ne comprend pas, c'est qu'il n'y a pas de consolation quand c'est la femme de ta jeunesse. Et on sait qu'Abraham Avinu, il s'est marié à l'âge de 25 ans avec Sarah Imenu. À l'âge de 25 ans, donc c'est Eshet Neurim, c'est celle de sa jeunesse, c'était sa première femme. Azerut Nachem. Donc comment tu peux dire que Eshet Neurim enam ishtakahat min alev? Et de là tu verras une chose. Il dit Nachon. Il y a marqué il n'a pas pleuré, mais son cœur a pleuré. Abraham Avinu alav shalom, en aucun cas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dioun, à savoir combien de temps un homme se remet de la mort de quelqu'un qu'il a aimé. Réponse Shnam Esrei Chodashim. Pour ça, pourquoi on fait la veloute 12 mois? Shenemar min alev. Mazé min alev. Juste, je reprends le texte. Mi alev, il dit comme ça. Lachar yudbet chodesh. Madouan nachem Abraham. Al mitat Sarah eshet nourav. V'shar eshet demet ma. Shezeron levrachar Sarah imenu. Alav shalom belibo. Shel Abraham. Share eshet nourim. Et namishtakachat min alev le'olam. Je me rappelle qu'à un moment, il dit quelque chose de très intéressant. Il rapporte un verset. Il dit marqué mi yudbet. Je ne me rappelle plus comment c'est marqué.
On va le retrouver. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. ולמה משתכחת מלב לעולם? רק מיעוט לבכות עליה שברכיה מתעוררת על ידי רוב צער ותוגה, וכיוון שהייתה זקנה והאריך הימים לא היה לאברהם כל כך הרבה צער בעוגמת נפש על מיתתה, וגם מפני שכבר נשא אישה אחרת. Bon, alors lui, carrément, il fait un résumé de tout, il ramène toutes les raisons, ולא ברכה עליה רק מעט, אבל זכרון לברכה משתכח מליבו מלב. Et donc il dit ici qu'en réalité Abraham, même s'il était remarié avec une autre femme, n'a jamais cessé d'oublier Sarah, et qu'elle faisait partie des battements de son cœur jusqu'à la fin de ses 175 ans. Donc Avraham, Behemet, Miprinat Bichia, Lo, Yoter Midai, Aval Ken, et vit est à Noseazesh, c'est que dans son cœur, il ne l'a jamais oublié. Maintenant, il dit comme ça. Al-Sibat Abricha Shel Avraham Avinu. Yesh Latik Chidush Shekatav Askuni. Donc on a encore un commentaire qui dit Shaita Mipne Shelo Aya Lo Makom Mukhan Likbor et Sarah Velachen Bacha. Velachen Bacha. Il dit Bichlal que le me'at, le peu de larmes qu'il a versé, c'est parce que quand il a comment dire, vu que Sarah était morte, Alma ou me'at bacha, vous savez qu'une personne, lo alen velo alechem, d'avant nifla, tzad echad, il a pleuré parce qu'il ne savait pas où l'enterrer. Tzad sheni, Abraham, il a très peu pleuré parce qu'il a dit maintenant c'est pas le moment de pleurer qu'elle est morte, il faut vite l'enterrer. Parce que tant qu'un mort n'est pas enterré, il souffre. La reine, il rapporte un chidouche extraordinaire. Il dit pourquoi, dès qu'il est arrivé, Bacha Me'at, parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller vite l'enterrer. C'est pour ça qu'une personne qui est onen, une personne qui est qui de toutes les mitzvot, quand il a perdu quelqu'un qu'il aime, pourquoi il fait rien, même pas les tefilin, ni la tedaïm, rien, même pas Motzi Lechaim, ni Birchet Amazon, il fait rien. Lama, on n'a pas le temps de faire des mitzvot, on n'a pas le temps de pleurer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite l'enterrer. Et la reine, Abraham Avinu alav shalom, lo hayol zman nifkot. Otam echad, il doit que les tzadikim, quand ils regardent ce monde, ils ne voient pas ce que nous on voit. Ils voient bien au-delà de tout. Et ils savent que la mort, c'est comme passer d'une pièce à une autre pièce. Ils le savent très bien. Ils savent qu'on ne meurt pas dans la Torah. On sait très bien qu'on met un pyjama au mort avec un drap parce qu'il va juste dormir. C'est comme on dit dans la Mida, l'ishene afar, comme on l'a dit la dernière fois dans le shiur. L'ishene afar, pas l'ishne, l'ishene. Shene, Yeshanim, Ba'adama, c'est Betahaim, c'est pas la maison des morts, c'est la maison des vivants. Il a dit, Besséder Gamor, elle est partie, il y a très Tamitim, on va se retrouver. C'est comme quelqu'un, combien tu vas le pleurer quand il te dit, je pars aux États-Unis pendant 10 ans vivre? Tu l'amènes à l'aéroport, c'est ton fils, tu aimes plus que tout au monde. À ta boché Kemita ou à ta boché Mehat, parce que Bémet, il va te manquer. D'accord? Velachen, Tzadik. Velachen, Bishata Ishmaya, il m'a dit ici, étant donné que les Tzadikim, ils savent, ils comprennent. Qu'en plus ça, quel Gan Eden va avoir. Ouh, Zedvarim Ifleim. Je me rappelle que quand j'ai perdu ma femme, Aléa Shalom, pendant les 7 jours de deuil, le Rav Zuckerman, qui était mon Rav à l'époque, est venu me voir, me dit Acheta Margish. Je dis la seule chose qui soit Menachem Oti, je lui ai dit, la seule chose qui me console, c'est de savoir que ce que Dieu lui donne en tant que tzadéket dans le monde d'en haut, le bonheur qu'elle vit, moi je ne peux pas lui donner. Et ça me console. De savoir que Kadosh Baruch Hu lui donne לאור הגנוז, לצדקות, הייתה ברוך השם צדקת בארץ ישראל, כך dit Abraham Avinu, הוא ידע שאשתו צדקת. Alors elle est en train de quoi? De danser au Gan Eden, le kavod, la musique, grâce à sa pudeur, grâce aux mitzvot qu'elle a fait. Ouh, Yves Charlet Taher, on ne peut pas imaginer le bonheur que Dieu lui donne. Abraham, il lui dit, bon, je vais bien pleurer parce qu'elle est morte, mais pourquoi tu veux que je pleure? Elle est en train de danser. Pérouche Adavar, qui, Bémet, on doit pleurer beaucoup? Les tzadikim parce qu'ils vont nous manquer. Mais les Rechaïm, pourquoi? Parce que eux, par contre, après la mort, ils vont payer tout ce qu'ils ont cassé. Azachen, Aval et Tzadikim, Gumurim. C'est pour ça qu'on fait la Hiloula. Bar Yochai, qu'est-ce que tu chantes Bar Yochai? Le mec, il est mort, tu chantes Bar Yochai, il fait un repas. Azachen, non. Parce que eux, de l'autre côté, on leur fait la fête. Mais les Rechaïm, on va juger si oui ou non, vraiment, ils dansent ou ils dansent pas de l'autre côté, ou est-ce que Hadosham il brûle? Ma matzav shelahem, la tivke, skor auto, otam ve'al bezem esayem. Ce premier shiur. Mazav lifkota, le petit kav zeira kayadoua, si tu le retires, ça devient lifkota lebita. Il y en a qui disent qu'Abraham Avinu alav shalom, il a eu Ishmaël, il a eu Yitzhak, il a eu les 6 enfants de Ketura. Ça fait combien? Ça fait 8. D'accord? 25e chapitre, Ve'elubne Ketura, et on te donne Yoktan, Pachan, je ne sais pas quoi, des noms un peu bizarroïdes, mais Yesh Bezek Dusha Yetera, Vadaï, donc ça fait 8. Avraham Avinu Aya Ish Shalem. Normalement, il faut un garçon et une fille. Il avait. Il y en a qui disent que Yitzhak,
il a eu 3 noms. Alpisod, Yitzhak, Alpisod, il s'appelait Israël. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que le nom de Yitzhak, quand il est monté sur un Misbéach, la Gdusha qu'il a eu d'être monté a fait de lui un homme dans lequel il y avait tout. Comment on dit? En lui, il y a tout, en hébreu. Ba-kol. Ba, en lui, kol. Comment il s'appelait donc Yitzhak? Chazal, ils disent qu'après qu'il soit monté sur le Misbéach, Yitzhak nefach liot ba-kol. Hashem berach Avraham ba-kol. מי זה הקול הזה? זה יצחק אבינו. Le fait d'avoir un fils comme Yitzhak, c'est d'avoir eu tous les enfants du monde entier. Pour vous dire. Non. Il y en a qui disent, ma pitom, al tikra livkota et la lebita. Et là, ça va très bien avec l'explication qu'on a lue avant. Quand est-ce qu'un homme il se console de la perte de sa femme? Quand il se remarie. Parce que qu'on le veuille ou pas, et c'est dur à entendre, mais on peut remplacer un jour ou l'autre sa femme. Mais sa fille est irremplaçable. La reine Katou, Livkota, Ota ou ba Livkot, Mizot, pour Sarah qui avait vécu, qui était âgée, comme on l'a vu les tamim d'avant, les raisons d'avant, on comprend. Elle était âgée, elle avait bien vécu, c'était une reine, elle était aimée de toutes, on sait qu'elle est au Gan Eden. Uf, il y a beaucoup de raisons. Oui, très bien. Mais dit quand Abraham a vu que sa fille aussi est morte, les bita, tu retires le kaf du mot livkota, ça devient en hébreu les bita. Donc le kaf il est en tout petit dans le Sefer Torah. Pour te dire qu'en réalité, quand Abraham il est venu, il a vu Sarah, il a vu celle qui était âgée, mais sa fille était jeune. Azal Sarah ou Bachameat, aval alabat ou Bacharbe. Sur sa fille qui est morte, il a pleuré. Comme une fois, il y a eu un accident chez l'Oneda. C'est-à-dire il y a plusieurs membres de la famille qui sont morts. Quand je suis parti voir les grands-parents, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit le pire, c'est qu'on sait même plus qui pleurait. Leur enfant, ma fille, mon gendre, je ne sais plus qui pleurait. Ils sont partis, les 2 enfants, les 2 parents. Au Yeshua, vous vous rappelez, c'était à 3-4 ans là. Je ne sais même plus qui pleurait. Avraham Avinu, il est venu, il a vu Sarah. Sarah était une femme âgée, d'accord, ok. Il savait qu'elle devait mitabeddin, tout ce que tu veux. Très bien. Mais quand il a vu les bitas, il a vu sa fille, Bacha, Lama. On n'a pas vu qu'elle s'est mariée, on n'a pas vu qu'elle a eu des enfants. Elle a caché l'Avraham Avinu. De là, tu apprends que l'ange de la mort, quand il vient pour prendre quelque chose, il repart jamais les mains vides. Il n'a pas pris Yitzhak, mais il a pris sa fille. Car Mevin. Il y aura plusieurs ta'amim sur la question. Est-ce qu'il y a des questions des gens? Pas de questions? Ok. גבורתה, לבכתה, מוזכר שמו של יצחק בנו, ואתה מפתעים שם במזבח, נעשתה בו חבורה, והמלאכים יראו את גן עדן. Après, il rapporte où était Yitzhak dans ce cas-là. Pourquoi est-ce que lui, il pleure pas? Alors, il ramène le Zohar Kadosh et beaucoup de références ici qui dit que lui, comme il a été par contre, contrairement à Rashi qui est clair, qui dit que non, là, il rapporte beaucoup de références qui dit que oui, qu'il est mort. Et vu auto, les Gan Eden, Shnataim, donc j'ai lu ailleurs qu'il y a 3 ans, ici il dit 2 ans, pour être guéri de cette shrita qu'il a eue. Donc il a vécu 2 ans au Gan Eden. Et vu auto les Gan Eden, l'irfuato, vesha sham, comment c'est marqué? Shteshanim. Il dit shnataim, il dit shteshanim, je ne sais pas pourquoi. Mais l'achem lo avec Buratimo. Et c'est pour cela qu'il n'était pas. Il y a une dame qui dit que non, il est redescendu du Musberg, il est parti étudier chez Shem Ve'ever. Yesh ve'yesh. Yesh ve'yesh. Et je finirai juste avec une petite parenthèse que j'ai lue qui m'a beaucoup plu dans ce livre, énormément. Il y a beaucoup à dire sur Marat HaMachpelah. J'ai étudié tout après-midi pratiquement tous les secrets de tous les secrets, quel orgueil. Une partie des secrets de Marat HaMachpelah, presque les larmes aux yeux, Bémet. C'est un des endroits les plus saints du monde, Marat HaMachpelah. Et Manienne, pourquoi il a acheté sa Kevora? Alors il lui propose gratuitement, je sais pas, j'ai enterré un mort, c'est pas pour faire une affaire, hein. Une fois que tu as enterré un mort, il t'apporte pas d'oseille le mort. Pourquoi tu as besoin de payer? En plus, la somme qu'il aurait payée, 400 cycles d'argent, serait l'équivalent aujourd'hui de 7 milliards de dollars. J'ai entendu ça de la bouche d'un rave qui a fait le calcul par rapport à la monnaie d'avant. C'est pas 400 cycles d'argent. Non. C'est 400 cycles d'argent envers la socher. Dans tous les pays du monde, cet argent était considéré. C'était une monnaie unique. Ça aurait été l'équivalent de 7 milliards de dollars aujourd'hui, ce qu'il aurait payé Abraham. Très bien. On va dire 5, on va dire 10, on s'en fiche. Lama tzarich liknot kvura. Alors ici, dans Tzar Pelaot Torah, il dit Veze kedele lamdenu shema seavot siman abanim. Avraham Avinu, s'il a payé si cher,
c'est parce qu'on est obligé d'enseigner à tous les juifs que c'est une mitzvah d'acheter absolument l'endroit dans lequel tu vas être enterré. Et pourquoi? Il dit pour ne pas que la terre ou les chitsonim, les forces du mal, t'éjectent de cet endroit. Il faut faire un kinyan pour avoir un droit de pouvoir dans cet endroit où tu es enterré, devant le trône divin. Devant le trône divin. Il faut absolument que tu achètes cet endroit, de faire un kinyan avec la terre, karka, pour que si le jugement se passe mal, ou que même la terre, elle te dit, à ce point-là, tu as jeté ta semence par terre et tu as fait, qu'est-ce qu'elle va faire la terre? Elle le vomit. Pour ne pas qu'elle le vomisse, il faut qu'il achète absolument le karka dans lequel il est. Et acheter. On rencontre le Hanel Velo Alechem. Il y avait une fois un homme immensément riche en Pologne. Très, très, très riche. Mais il était avare plus que Picsou. Il n'a rien donné. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêtait beaucoup d'argent avec intérêt. Et comme les Juifs étaient dans le besoin, et qu'il était connu comme étant juif, il a fait style, moi je suis une banque, mais il n'a pas fait de Teriska. Et il prêtait de l'argent avec intérêt. Et beaucoup de Juifs, malheureusement, ont commis l'erreur fatale de s'emprunter de l'argent avec intérêt à un autre Juif, ce qui est strictement interdit, sauf s'il y a un Teriska, comme les banques, entre autres. Même ça, c'est une marloquette. Aval, le fachot. Le jour où il est mort, ils sont partis enterrer la Hevra Kadisha. Ils ont demandé 1 million de leur monnaie à eux d'époque. C'est comme si tu demandes aujourd'hui 1 million d'euros pour enterrer ton mort. Alors que normalement, si tu fais enterrer, si tu es israélien, c'est 5 000 shekels. Tu viens de Khoutsaret, 50 000 shekels. C'est-à-dire, on comprend pourquoi il y a des... Là, ils ont demandé 1 million d'euros. Alors les enfants, ils ont dit, les rabbins, là, vous voyez des intérêts, vous voyez de l'oseille, ça y est. Vous commencez à demander de l'oseille, les rabbins. La Chevra Kadisha, ils ont dit, écoute, c'est où tu payes, ou tu vas l'enterrer chez les chrétiens. Fais ce que tu veux. C'est honteux de parler comme ça. Shemishmor, comme ça vous répondez, vous les rabbinim, c'est un juif. C'est un juif, oui, juif. Ça, les rabbins, Rabbi Jacob, comme ça tu fais. Ils sont partis voir le chef de la Hevra Kadisha. Il a dit, non, pourquoi vous avez demandé 1 million d'euros pour enterrer un juif? Ça va pas, non? Ils lui ont dit, c'est un tel. Pourquoi vous avez demandé 1 million? Il faut demander 2 millions. Ils se sont mis en colère tout de suite. Alors ils ont été voir qui? Le Dayan de la ville. Ils sont arrivés devant le Dayan. Et ils lui ont dit, Vodarav, Makara. Il dit, les rabbins là à côté, là, ouais, ils ont demandé 1 million pour enterrer mon père parce qu'on a de l'oseille. Vous trouvez ça normal? Dayan, il a dit, non, je ne vous connais pas et je ne veux pas vous connaître, mais pourquoi vous avez demandé 1 million d'euros? Ils ont dit, je vais vous dire pourquoi. Normalement, enterrer, ça coûte 500 euros. Ça coûte 700 euros, ça coûte 1000 euros, peu importe. Ok? Mais l'endroit, c'est parce qu'on le loue. Comme il y a la résurrection des morts, toutes les terres, les tombes qu'on donne, c'est loué. Parce qu'un jour, ils vont se relever, Bezrat Hashem, ils vont revenir à la vie. Mais celui qui prête de l'argent par intérêt, lui ne se relève pas, Triatametim. Il n'a pas de résurrection des morts. Donc lui, on ne va pas lui louer. Parce que ma chère, il peut venir demain ou après-demain. Donc on prend des sommes qui sont abordables. Mais là, par contre, lui, c'est une vente. Lui, il ne se relève pas. Alors le deuxième, il a dit, c'est ou 1 million d'euros, ou vous partez ailleurs. Car chez nous. Car c'est pour dans le livre Avatraim. Il ramène. Hein? Pour ce d'abord, ce qu'Avram Avinu, Kana et Taïnian, c'est sa Kinyan, les Banav. Et c'est incroyable parce que les 3 endroits qui sont disputés sur le domaine politique, c'est ce qui a été acheté par le roi David, Jérusalem, ce qui a été acheté par Avram Avinu, notre père à nous. Avram Avinu, il a acheté Marat Marpella, Hebron, et Yaakov Avinu, il a acheté Shrem. C'est les 3 endroits qui nous sont discutés. Il faut des preuves pour tout. Hein? Il faut des preuves pour tout. On a un Kinyan. Bezrat Hashem. Ça nous apprend à nous aussi. השיעור הזה היה לעילוי נשמת השם הטוב שהלך לבית עולמו בעזרת השם pour האישה הטובה סימון אירנטייטה בת אמיל אסל זיכרונה לברכה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון qu'elle mérite d'Abraham et de Sarah la fasse monter très très haut ou peut-être même dans leur yeshiva. Kol Tov, à tout de suite pour le prochain shiur sur Moshe Rabbeinu, shiur à ne pas rater.